Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous vous portez bien. C'est avec une grande joie que je vous produis un nouveau contenu ce jour. On est le 1er décembre, voilà. Donc on entre officiellement dans la période de Noël. Ho ho ho. Voilà. Donc le début de journée ne s'annonce pas très lumineux de notre côté, mais c'est pas grave. On va essayer de s'apporter un peu de douceur et de chaleur, voilà, à travers une lecture qui ne sera pas longue du coup. Donc, si vous tombez sur cette guidance, euh, voilà, qui se veut intemporelle, c'est-à-dire quand vous tombez dessus, elle est valable au moment où vous la regardez, à partir du moment où vous la regardez. Donc, c'est une guidance de prédiction et c'est une guidance voilà, que j'intentionne pour les jours, la semaine, voilà, et on verra ce que les messages nous diront pour la temporalité. D'accord? Donc, c'est une guidance des temps en cours. On va commencer avec l'oracle au quotidien. Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, en lumière, en protection, en paix, qu'avons-nous comme message à vous transmettre à travers moi et mes supports? Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, quel message avons-nous à leur transmettre, s'il vous plaît? On nous parle de l'argent, on nous parle d'une renaissance financière, une renaissance en termes d'investissement, d'implication pour vos projets également. On vous dit qu'il y a une page qui se tourne, qu'aujourd'hui, voilà, vous êtes dans une phase où les énergies sont favorables pour investir ou pour justement effectuer des changements qui nécessiteraient des investissements du coup. Donc on vous dit que l'argent est un outil ici, d'accord? Il est un outil formidable lorsqu'il est bien géré. Il permet de réaliser ses rêves, de se nourrir, de se vêtir. Il faut l'apprécier et le respecter. Une somme attendue finira par arriver. Faites travailler votre argent. Ne soyez pas son esclave, aimez-le, mais ne l'adorez pas. Il en sera question dans votre projet. Affirmez vos idées. Vous finirez par en récolter les bénéfices. Parlez finances avec les gens qui partagent vos idées, cela vous motivera. Derrière, on a la place à la renaissance, d'accord, ici? On vous dit que les événements difficiles sont terminés. Vous voilà en période de renaissance. Soyez patient. Les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie, rencontre d'une personne importante. Alors ça, on vous le souhaite. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on vous dit là en prédictif? On vous dit que vous allez avoir des nouvelles financières assez significatives là dans les temps à venir, dans les prochains jours ou les prochaines semaines. On vous dit que symboliquement, cette somme d'argent qui apparemment est attendue vous permettra effectivement de matérialiser et d'amorcer une renaissance dans votre vie. Ça peut concerner une somme d'argent concernant des projets, d'accord, inhérents pardon, à des projets, comme on peut nous parler d'une somme d'argent ici qui va vous permettre d'initier de nouveaux projets et donc peut-être de vous tranquilliser moralement. On peut nous parler également de manière plus symbolique encore d'un changement de rapport à l'argent qui va vous permettre par la suite d'entrer dans une posture et ou dans une période où l'argent sera davantage un moteur pour vos projets. Ok? Donc on va voir un petit peu plus ce qu'on nous raconte. On va prendre 3 cartes. Voilà, on vous dit qu'il va être question ici de se bouger, de voyage. Planifiez vos vacances, partez à l'aventure, faites des découvertes, sortez des sentiers battus de votre zone de confort. On vous parle encore d'invitation, de rencontres. On va vous dire qu'il est temps d'aller au-delà de votre zone, de votre situation, de votre environnement immédiat. On vous dit que ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. On vous parle d'une période de réflexion et d'une renaissance. On insiste avec cette notion. Donc pour certains, vous êtes en train d'explorer, vous êtes en train de projeter, vous êtes en train peut-être d'organiser un nouveau départ ou un voyage, ou alors tout simplement de nouveaux projets qui vont vous permettre de vous penser en dehors de votre situation actuelle. Donc c'est assez intéressant parce qu'on vous dit vraiment de ne pas vous précipiter et quelque part d'être à l'élaboration. Pour certains, ça peut nous parler d'un nouvel investissement, d'un nouveau projet tout court. Ça peut nous renvoyer également aussi à une projection d'un ailleurs, changer de lieu de vie ou autre. Donc là, dans les énergies actuelles, on n'est pas encore dans l'action, on est plutôt dans l'élaboration. Et on a un nouveau cycle à ce niveau-là qui est en train de s'amorcer. Donc vous aurez des nouvelles significatives concernant le financier et ces nouvelles et où cette somme d'argent à venir pourront constituer l'outil qui va mettre en place tout ce moteur de renouveau. Ok? Donc très intéressant, ça commence fort. Voilà, on insiste encore avec la renaissance et on vous parle des enseignements et des formations aussi.
vous en apprenez tous les jours. Hein. On vous parle encore de votre budget, on vous demande d'être rigoureux et bon gestionnaire. Bon, ça sont les cordonniers et puis ma chaussée. Allez, on va regarder avec le Normand de Tiro Marchetti. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance prédictive, prédictrice, qu'est-ce qu'on a à vous annoncer, s'il vous plaît, à travers moi? Allez, quelques messages. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette lecture. Voyons, on vous parle d'un environnement qui n'est pas sain pour vous, qui n'est pas favorable et qui peut même devenir malsain. D'accord? Là, on vous dit quoi? On vous dit clairement, la maison, ça peut représenter votre lieu de résidence, ça peut représenter la personne qui vous habite, vous qui êtes habité par quelque chose de précis. Dans tous les cas, on vous parle de votre fondement, de votre maison, maison intérieure. Vous voyez, on nous parle de quelque chose qui n'est pas clair là, qui n'est pas votre portée concernant un lieu de résidence ou votre mental, une administration. On va vous parler de communication avec une femme ici, d'accord? Ouais, on va vous parler de redevance. Alors, il est possible que vous ayez un appel financier qui ne soit pas juste ou qui soit en lien avec une malhonnêteté. Il est possible qu'une dame ait eu un rôle à jouer là-dedans. Ok. Ensuite, on vous dit quoi? On vous dit que psychologiquement, émotionnellement, ça travaille beaucoup vis-à-vis d'une polarité masculine et qu'émotionnellement, du coup, voilà, vous avez besoin de vous apaiser, de retrouver une certaine sagesse, de mettre en action et à profit de votre bien-être les connaissances que vous avez emmagasinées. Voilà, là il est temps peut-être de se positionner en faveur de la fin d'une relation et encore une fois d'un renouveau plus porteur pour accueillir quelque chose de mieux. Allez, qu'est-ce qu'on nous raconte? Donc là, on va nous parler de stabilité, on peut nous parler éventuellement de famille, on va nous parler de fondement, de base, de structure, on peut nous parler de tout ce qui va être nécessaire à votre équilibre. Derrière, on a les pies. Donc les pies, ça peut renvoyer aux préoccupations, aux contrariétés, ça peut renvoyer aux choses qui vont vous travailler. On peut nous parler d'histoire de famille là-dedans aussi, on va voir. Ouais, on peut nous parler de situations un petit peu complexes. Là, on ne parle pas de conflits graves ici, mais on peut nous parler de pia-pia ou de désordre relationnel en lien avec l'enfant ou en lien aussi avec votre passé. Dans tous les cas, on va nous parler d'histoire de famille ici. On peut nous parler d'une situation qui est complexe en lien avec soit votre jeunesse, soit un enfant, soit tout simplement vos espoirs par extension. Ouais, pour beaucoup, on vous dit que c'est pas la peine d'essayer de creuser. Alors, je suis désolée, hein, c'est honnête. Hein, mais là, on vous dit clairement qu'il y a une situation qui est un petit peu bloquée et pour laquelle vous n'arriverez pas, je dirais, à dégager le terrain. Pas cette semaine ou pas dans les prochains temps, en tout cas. Voilà, on vous dit qu'il y a une éclaircie pour autant qui va venir parce que si vous arrivez à saisir votre chance, vous pourrez tout simplement ne plus avoir besoin de subir une situation où vous n'aurez plus d'énergie, en tout cas, à perdre là-dedans. Donc là, c'est encore une fois une invitation à se recentrer sur soi, à approfondir sa vision, à sortir d'une forme d'obstination, parce que clairement, vous avez en face de vous un mur. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que derrière, il y a une chance. Donc, si vous acceptez de quelque part, alors, j'aime pas cette expression de lâcher prise, parce qu'elle ne veut rien dire, mais si vous acceptez de défocaliser de cette préoccupation, et si vous acceptez aussi de vous dire que vous ne pourrez pas tout régler, vous aurez plus de chances de saisir une nouvelle opportunité. Voilà, parce que là, vous allez avoir, avec le vaisseau, de nouvelles communications, vous allez avoir des nouvelles déterminantes. Et on va vous dire dans tous les cas que si votre situation actuelle, là où vous êtes, ou dans le cadre de votre famille, de votre lieu de résidence, de votre organisation autour de l'enfant, des enfants est bloquée, vous aurez voilà, des nouvelles très importantes, une offre même, qui peut venir à vous. Hein. Voilà, et ça peut être porté effectivement par un homme. Vous voyez, donc là, on va avoir une bonne nouvelle. On peut nous annoncer par extension une rencontre, comme on peut vous dire que dans tous les cas, si ce n'est pas une rencontre sentimentale, vous aurez dans deux domaines distincts une situation qui ne nécessite pas plus d'investissement de votre part parce que clairement, la balle n'est pas dans votre camp. Vous avez quelqu'un qui est obstiné ou qui est entêté. Il y a une forme de divergence conceptuelle en tout cas par rapport à ça. C'est pas la peine d'insister maintenant. Et on vous dit qu'en revanche, si vous arrivez à poser votre attention ailleurs, vous avez des très très bonnes nouvelles qui viennent à vous. Voilà. Et on vous parle de relations durables et d'un assainissement de votre situation financière. On me dit que vous êtes en train de tourner le dos à des problématiques d'endettement ou des préoccupations qui vous travaillent depuis un certain temps. Vous voyez, là, on passe d'une situation à une autre. Hein. On est dans une phase de transition qui va être vraiment très significative pour vous et pour le fait de décortiquer un petit peu votre situation passée. Hein. D'accord ? Donc là, on se réoriente dans son chemin de vie et la période est à l'abondance. On vous demande de la jouer un petit peu fine, d'être stratégique, de travailler pour vous-même et
Je vous ai dit, le vaisseau, c'était pas le vaisseau, n'importe quoi. Le vaisseau, il est là. Et on vous demande surtout, encore une fois, de vous orienter et de poser l'attention sur vous-même. Voilà, sur vos difficultés propres de compréhension dans une situation. Et si vous essayez de faire adhérer à votre état d'esprit l'autre, alors qu'il est campé sur ses positions, on vous dit que c'est pas la peine d'insister en ce moment. Donc là, il est possible qu'il y ait encore des contrariétés relationnelles inhérentes à la gestion d'un enfant ou d'un projet. C'est quelque chose qui est déjà là, c'est pas nouveau. Hein. On vous dit que c'est pas la peine parce que vous allez avoir une très bonne nouvelle qui va venir complètement happer votre attention. Pour certains, on nous dit que vous avez fait une nouvelle rencontre. Pour d'autres, ça peut renvoyer tout simplement à un interlocuteur qui, lui, va venir vous apporter une nouvelle donnée intéressante. On va nous parler de solde d'argent pour la semaine. Et on va vous dire que si vous avez un contentieux en lien avec des dettes, il va se régler également. Il est en cours en tout cas. D'accord? Intéressant. Avec les lumières, oracle lumière. Voilà, là on vous demande de faire preuve, encore une fois, de discernement, de réflexion, d'intelligence émotionnelle et psychique pour justement vous ouvrir votre état d'esprit, solliciter des opportunités, des initiatives. Voilà, on vous demande vraiment de prendre de la hauteur sur une situation qui, encore une fois, vous monopolise vos moments en récurrence de pensée. Voilà. Pour certains, ça peut toucher les activités, encore une fois. Par exemple, si votre collègue de travail est jalouse, vous allez lâcher prise. Si votre responsable ne vous fait pas du bien, vous allez essayer de vous focaliser sur autre chose. Vous allez mettre votre énergie au service de votre bien-être, en fait, hein, et d'un renouveau ailleurs. C'est-à-dire, plutôt que de brasser dans le même espace désobligeant, vous allez poser votre énergie, votre implication à penser à l'avenir, à autre chose. Ouais, on vous parle d'une nouvelle relation pour certains, hein, et on vous dit qu'il y a un petit peu de mélancolie, que ça peut aller doucement, voilà, qu'il peut avoir une certaine instabilité jusqu'au printemps, si ça démarre là maintenant. Pour d'autres, on vous dit dans tous les cas que effectivement, vous allez prendre soin de vous, soin de votre physique, soin de votre bien-être, soin de votre maison, de la déco, voilà, bon là on est dans les fêtes de Noël. Pour d'autres, on vous dit vraiment que vous avez envie de vous aimer, de vous aborder vous-même autrement, d'accord? Donc ça fait beaucoup de petites infos. Hein, qui reviennent un peu sur les deux supports, c'est intéressant. Donc il y a vraiment cet enjeu d'arrêter de fixer quelque chose qui est désagréable, qui concerne la famille et ou les relations proches. Pour certains, ça peut nous parler du travail, pour d'autres, ça va vraiment nous parler de votre entourage familier. Ça peut être les deux. Pour d'autres, on va vous dire que vous avez l'intervention d'un homme qui va vous donner une certaine gaieté, beaucoup de joie, il y a des nouvelles financières satisfaisantes qui vont vous demander quelque part de poser votre attention sur vos projets, voilà, de remettre votre énergie au bon endroit, c'est-à-dire au service de la constructivité. On avait cette notion de rencontre qui va tout doucement parce qu'on a un petit passé à évacuer, des petites énergies, des émotions du passé. Et pour d'autres, on vous dit clairement que vous allez avoir une très bonne nouvelle, très intéressante là dans la semaine. Pas mal du tout. Il y a une évolution positive à l'hiver là déjà, en prenant le jeu. Donc celui-là, c'est le 77 d'Aliasqué. On va voir ce qu'il nous raconte. Vous voyez, vous coupez, hein, vous sortez d'une situation de manière très positive. Là, on nous parle du passé. Hein. On nous dit que vous avez petit à petit tourné le dos à votre passé, que vous changez de cycle depuis la période du printemps. D'accord, quelque chose qui s'est coupé. Il y a un renouveau en tout cas qui a été coupé. On change d'axe de direction là. Donc là, on va nous parler d'abondance, on va nous parler de quelque chose de très 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 important en lien avec l'argent ici. Hein. Ouais, ça va, vous voyez, tout est dit, ça va vous permettre de couper. Voilà, ça va vous permettre de faire un break et de sortir d'un lien. On va nous parler d'accords, d'engagement, de signature, de contrat, voilà, d'organisation en lien avec la maison ici, avec votre lieu de résidence, on insiste. Et on va vous dire que vous allez pouvoir retrouver la paix et l'apaisement. Hein. Donc, pour certains, si vous voulez déménager, vendre, louer ou que sais-je, on vous dit clairement que c'est positif. Ça va venir vraiment là, dans la rapidité. Donc là, on vous parle de l'influence négative, soit d'un homme avec la lettre H, mettez ce que vous voulez avec la lettre H. Ouais, on vous parle de quelque chose d'imprévu, en lien avec une sollicitation, une invitation, d'accord. On voit que vous vous laissez un petit peu aller à des communications, vous allez prendre attention à ce qui va vous être dit. Voilà, il peut y avoir des négociations et un dilemme en lien avec une femme. Il est possible que vous soyez dans le dilemme concernant un accord et une signature. Là, ça touche. Alors, ça peut toucher le sentimental comme ça peut toucher des affaires générales. On ne précise pas, je vais essayer de regarder.
Ouais, il y a des choses qui vont vous mettre dans le dilemme parce que vous aurez une proposition venant d'un homme et il est possible que vous ayez soit un arrangement avec une femme, soit il y a une femme au milieu qui va interférer. Et là, on ne parle pas de polarité, on nous parle d'un homme et d'une femme, hein. Donc là, c'est en lien avec un accord et une signature, hein. Moi, je vois plutôt les affaires que la vie privée, hein, pour le coup. Mais bon, voilà, il est possible qu'une personne qui ne se soit pas manifestée se remanifeste d'un seul coup pour des affaires courantes, droit, juridique, administratif, hein, travail, professionnel. Et cette personne, elle va voilà, vous faire une proposition, vous allez être à l'écoute. Il est possible que vous ayez eu une proposition orale, mais rien n'est encore signé. Et vis-à-vis d'une dame, vous gardez ça secret. Pour vous, vous n'en parlez pas à cet interlocuteur masculin, ou alors vous êtes déjà, vous, en litige parce que il y a déjà une organisation qui est faite autour d'une dame. Donc vous aurez à choisir en fait, hein. Voilà, il est possible que vous disiez non à quelqu'un, que vous deviez vous positionner entre un oui et un non concernant un homme et une femme dans le cadre d'une affaire qui vous concerne. Voilà. Ouais, et on parle bien de vous pour un nouveau départ, hein, pour une nouvelle direction, vous allez vous recentrer. Voilà. Je vous donne un exemple, vous êtes engagé avec un agent immobilier, il y a une dame qui vient, vous deviez signer un mandat avec elle, et puis finalement, il y a quelqu'un qui vous fait une offre. Vous voyez, on peut être un peu dans ces énergies-là. Donc il est fort possible que vous décidiez soit de dégager tout le monde, de faire tout seul. Vous voyez ce que je veux dire? On peut être là-dedans. On se recentre là. Voilà, et on coupe, vous voyez? Hop. Et on va par là même sortir d'un isolement, c'est-à-dire on s'isole de certains pactes tacites pour justement se préserver soi et agir en cavalier solitaire pour ses intérêts. Donc certains d'entre vous, vous allez choisir de ne pas donner certaines informations à certaines personnes. Là, on va vraiment nous parler de stratégie, hein, pour le coup, d'intelligence, de vivacité d'esprit. Vous voyez, on vous demande d'être vigilant, hein, concernant des mensonges, des cachotteries, quelque chose, voilà, on nous redit la même chose. Donc ça, c'est l'oracle Majorline de la bulle de Virgie. Donc là, on vous demande effectivement de rester vigilant parce qu'il y a de garder le silence concernant des affaires ou des projets, hein. Intéressant. On nous parle bien de la prédiction, hein, du futur, hein. Bon, on a bien senti avant de poser les cartes. Là, il y en a trop. Allez, de quoi on nous parle là? Est-ce qu'on peut avoir plus de précision, s'il vous plaît, sur tout ça? Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? On parle de transgénérationnel. Oui, vous comprenez certains de vos blocages, en fait, hein, pour certains d'entre vous. Voilà, pourquoi il y avait des lenteurs, des blocages dans vos réalisations. Ça venait peut-être d'une mémoire ou d'un héritage transgénérationnel. Ok, c'est intéressant. Ensuite, voilà, pour le futur, on va nous parler de partage, hein, c'est-à-dire de festivité, d'accord, de réjouissance. Le transgénérationnel, on peut nous parler de tout ce qui a été fait avant aussi, hein, quelque chose qui bloque. Voilà, on vous dit que votre intuition est active actuellement. Vous allez poser un stop, hein. Ouais, de manière intuitive, vous allez poser un stop à une proposition, à une situation, parce que vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui vous est caché, qui n'est pas sain. On vous dit que vous faites bien parce que la situation se transforme, elle se stabilise. Vous prenez le temps qu'il faut pour y voir clair, vous travaillez. Voilà, il y a une petite anxiété sur vous, mais c'est pas grave, vous travaillez votre anxiété. On dit que vous allez faire preuve de courage. Voilà, on voit que vous êtes relativement isolé. Voilà, on vous dit qu'il y a un masculin qui est dans le déni, homme ou femme, par rapport à une trahison qu'on vous a fait, hein, à vous, consultant, consultante. Donc là, il y a quelqu'un qui vous a profondément blessé. Cette personne, elle ne s'en rend peut-être pas compte, ou elle n'a pas mesuré l'impact, ou elle n'a pas ménagé votre sensibilité ici. Voilà, ça concerne une personne avec laquelle vous étiez soit en construction, en projet de construction, voilà, ou c'est peut-être une personne de votre passé, voilà, et c'est quelqu'un avec qui vous avez été séparés. Cette séparation a été libératrice, mais extrêmement souffrante. Donc là, on vous dit qu'il y a un vœu qui est exaucé vis-à-vis de cette situation, à une période justement où tout s'équilibre dans votre vie. C'est intéressant. Il y a un retour de karma là. On vous dit que ça peut même être compliqué parce que c'est soit une personne que vous n'attendez plus, soit ça vient à un moment où vous pensiez que tout était réglé, où vous aviez en fait travaillé sur vous, vous étiez en train encore de dégager toutes ces émotions, vous avez travaillé votre transgénérationnel, il y a une situation qui se solutionne, vous faites preuve de plus de maturité, de vigilance, on a une solution matérielle. Hop, et là, on est dans sa bulle et c'est un peu plus compliqué, voilà, parce que ça vous remet dans un état de doute. Donc en fait, c'est comme si vous aviez formulé des vœux qui ne s'étaient pas réalisés. Maintenant vous allez bien et que quelque part vous avancez, que vous n'attendez plus après cet espoir, il se représente à vous. Et ça vous perturbe. Vous vous demandez si la personne a réellement compris ou appris, ouais, cette personne du passé, qui ne vous a pas protégé. Est-ce qu'elle a appris, est-ce qu'elle a compris? Voilà, est-ce qu'aujourd'hui elle est loyale, est-ce qu'elle est fidèle? Bon, là, vous avez quelqu'un qui revient vers vous, je vous le dis sincèrement, je suis désolée, c'est ex.
une ex ou un ex qui revient en passant du coq à l'âne, quoi. Qui revient en passant de rien à tout, et qui va vouloir être en fusion avec vous. C'est quelqu'un qui a analysé, qui a compris, qui s'est penché sur la notion de loyauté, et on a effectivement un dénouement favorable. Donc libre à vous de savoir si vous acceptez ou si vous refusez, parce que vous, ça va vraiment vous perturber. Hein. Je vous dis, ça risque de vous mettre... ouais. Vous allez communiquer avec cette personne, ouais, et de là jaillira la solution. Donc il y aura du soutien et on va refaire couple et on repart sur de nouveaux projets de cœur et de passion. Ben dis donc, je ne m'attendais pas à ça. Donc ouais, là c'est rapide hein, du coup, hein, parce qu'on est vraiment sur les énergies, on va dire, aller entre cette semaine et le mois en cours. Hein, donc ouais, là aujourd'hui, cette personne et vous n'êtes pas en communication, vous êtes sur la réserve. Hein. Il y a quelqu'un qui revient à un moment où tout se débloque un peu par magie. C'est comme si l'univers, c'était la dernière carte. Vous avez fait un cadeau les amis. Là écoutez, si je vous le souhaite... Hein, très très bon tirage, excellent tirage, on va en rester là, on n'en dira pas plus. Écoutez, soyez heureux, je vous le souhaite et à très vite.